السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Je loue et je bénis Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui est donc le maître des circonstances, lui dont de lui dépend toute chose, et par contre n'a besoin d'aucune créature, d'aucune autre personne ou d'aucune autre identité pour se suffire ou bien pour subsister. Je bénis donc ce Seigneur digne de louange et je l'implore donc qu'il puisse déverser sa grâce ainsi que sa miséricorde sur le dernier des prophètes et envoyé, qui est donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui vont donc œuvrer dans ce droit chemin qui est donc l'islam. Mes très chers frères en islam, une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi'idhnillah ta'ala, nous allons parler de façon brève, de façon courte ou bien de façon succincte d'un thème très important qui est le Coranul Karim, Al-Quranul Karim, le noble Coran ou bien le Saint Coran. Avant tout, nous devons donc nous poser la question qui est la suivante. C'est quoi le Coranul Karim? Sans doute, mes très chers frères en islam, هو الوصية الآخرة التي أرسلها الله بها إلى ثقلين بمعنى الجن والإنس. C'est donc le dernier testament ou bien le dernier livre que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé vers les deux lourds ou bien les deux charges. Les deux lourds ou bien les deux charges, ce n'est autre que le djinn ainsi que l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés ou bien les a nommés par les deux lourds ou bien les deux charges. Ceci en fonction donc du péché qu'ils font donc preuve, mes très chers frères en islam. À cause du péché, l'être humain ainsi que le djinn éprouvent donc une grande lourdeur dans l'accomplissement de l'adoration de son Seigneur qu'il a créé. Donc ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers ces deux êtres. Et mes très chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, pour envoyer ce livre, il a eu recours au malakul wahi, c'est-à-dire à l'ange de la révélation, qui est donc le malakou Jibril, l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel est parti voir l'une des créatures parmi les humains que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et a élu, qui n'est autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'ange l'a visité, l'ange a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, iqra, ô toi Muhammad, lis. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu, je ne sais pas lire. Une fois de plus, l'ange lui posa la même question, lis. Il répondit, je ne sais pas lire. Comment vais-je lire? Comme vous le saviez, mes très chers frères en islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était un homme ummiyun, c'est-à-dire un homme illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, l'ange Gabriel a commencé donc à lui apprendre la lecture de cette parole qui est donc celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coranul Karim, au fur et à mesure jusqu'à ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été à même ou bien capable de lire le Coran.
Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va donc commencer à transmettre les versets donc de ce livre auprès donc des hommes, auprès des mécréants, ce dernier était donc étonné. Comment une personne, un être illettré comme Mohammed, lui qui n'a jamais été à l'école, pouvait donc faire preuve d'une telle éloquence? Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à lui donner plusieurs qualificatifs. D'autres l'ont appelé par magicien, d'autres l'ont appelé par sorcier, d'autres l'ont appelé encore par poète. Mes très chers frères en islam, et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala va donc les défier en leur disant venez donc avec une seule sourate ou bien un seul chapitre comparable donc à une sourate ou bien à un chapitre donc du Saint-Coran. Et Dieu dit si vous ne le faites pas, vous ne serez plus jamais à même de le faire. Et ils ont été incapables de faire. Donc mes très chers frères en islam, c'est un grand défi que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'humanité tout entière, à toute personne qui est donc sceptique, incrédule, qui ne veut pas donc croire en ce message. Il n'a qu'à donc emmener, ne serait-ce que même un seul verset, qui pourra donc rivaliser avec un autre verset du Saint-Coran. Et mes très chers frères en islam, وَفِيهِ بِمَعْنَى وَفِي الْقُرْآنِ أخبار عن الأمم السابقة. Nous avons quoi? Nous avons donc des nouvelles concernant donc les prophètes qui nous ont donc précédés, les communautés qui nous ont donc précédés, les communautés de Moussa, de Isa, de Ibrahim, de Shu'aib, de Ismaïl, de Ishaq. Ils sont donc présents donc dans ce livre. C'est pour prouver quoi? Que réellement ce livre